C'est un enregistré là. Messieurs, tout est... Et coupez vos portables. Parce que celui qui fait sonner son portable, il nous fait une sonne de striptease après. Voilà. Ah bah, vous avez gagné un respect. Voilà. Bonjour à toutes, et bien bonjour à tous. Heureuse que vous ayez la même idée que moi, c'est de passer une bonne soirée, c'est-à-dire une soirée à l'échelle actrice. Oui, je sais, mais je ne suis pas la seule, si ça peut consoler. Alors ce soir, c'est une soirée un peu particulière, mais dans un sens, c'est vrai, quelle soirée à l'échelle à coulisses n'est pas particulière. C'est que nous consacrons cette soirée à l'humour simplement parce que Gilbert, le webmaster de l'échelle à coulisses depuis sa création, Gilbert tenait à... c'était quand même les numéros comiques qu'il préférait, c'était les humoristes. Et ben maintenant, là d'où il est, ben il nous regarde. Et donc on lui fait un spectacle pour lui, une fois par an. Et donc où on se marre. Donc on avait déjà essayé de ne pas tousser à fondre l'âme, n'est-ce pas, comme une agonisante genre dame aux camélias aux petits pieds. Parce que c'est... Si vous saviez comme j'ai horreur d'être interrompu. Surtout par moi-même. C'est quelque chose que je ne supporte pas. Non, non, enfin bref. On va essayer quand même de tenir la distance. C'est une double courte échelle, donc chacun fait le texte qu'il veut, qu'il ressent. Par tradition, le sourire qui vous a accueilli lorsque vous avez dénoncé vos paroliers et vos compositeurs, c'est ce sourire-là qui commence notre soirée. En effet, nous relevons les identités de vos paroliers et de vos compositeurs et nous les envoyons à la SACEM. Et ensuite, la SACEM, elle vous envoie des chèques. Ben oui, parce que si ça sème, ça récolte. Oui, visiblement, il y en avait quand même pas mal dans la salle qui connaissaient déjà le gag. Alors, ceux qui ne le connaissaient pas ne l'ont pas compris. Bon, c'est pas grave. Si ça sème, ça récolte. Voilà. C'est pas possible. Voilà, tu sèmes du blé, tu récoltes de l'oseille. Mais on peut s'aimer sans récolter. Hein. Oui, je vois que... Oui, c'est pas grave. On lui expliquera l'entracte, hein, vous êtes d'accord, hein? On lui expliquera l'entracte, parce qu'à mon avis, c'est... Là, on va être en retard sur le timing prévu. Ok. Donc, je disais, elle nous déniche toujours des chansons ou des airs ou des poèmes qui sortent de l'ordinaire. C'est Annick Gobert. Je suis à fond. C'est trop rouge. Enfin, je sais, mais tu veux que je fasse quoi? C'est trop rouge. La baguette magique. C'était bien la dernière fois. On évite de faire des bruits de bonbons. C'est la cassette. Donc moi, des chansons drôles, j'avoue que c'est pas vraiment mon style. Mais cette chanson que je vais chanter ce soir, je l'ai chantée pour la première fois rue Saint-Honoré. Et donc, comme je finissais de chanter, je venais me rasseoir près du bureau de Gilbert. Et après avoir chanté cette chanson, je suis arrivée, il souriait beaucoup. Et je crois que c'est ce portrait de femme qui l'a fait sourire. Donc, je le chante pour lui ce soir. Quand elle rit aux éclats du répertoire de Vaya con Dioso.
s'avance, se penche, rousse, provocante, elle te mate, elle te vampe. Toi tu sais déjà qu'il n'y aura plus qu'elle, son corps, sa voix qui t'ensorcelle. Toi tu ne vois pas qu'elle t'épie, qu'elle te guette, quand avec d'autres elle rit aux éclats. Fatale, elle se pâme, ta larme te désarme, s'appuie sur ton épaule, s'accroche à tes paroles. Toi tu crois déjà qu'elle chancelle et chavire, quand ta languille, elle frémit et soupire. Tu ne comprends pas qu'elle est de celles qui charment avec leur corps et sans leur âme. Se déhanche, s'avance, se penche, frivole, elle papillonne, se pose et puis s'envole. Il y a un problème là. Ah bon? Si, je suis arrivée à la fin là. Toi tu ne vois pas le piège qui fera voler ton cœur en éclats. Bon, vous avez le dernier couplet qui a été un petit peu raccourci. T'as pas entendu quand ça sautait? J'ai entendu le bruit, moi. Ça arrive, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Non. Vous avez eu presque tout, de toute façon. C'était toujours la même. Hein. Ces femmes fatales là, qui vous séduisent. Il faut souffrir. C'est pas moi. Non, qu'est-ce qu'elle dit? Ah bon? C'est pas moi, non. Le micro-sillon est trop usé. Peut-être. Le micro-sillon doit être trop usé, simplement. Oui. Ben pourtant, non, il a été enregistré il n'y a pas longtemps, celui-là. C'est pas grave. Bon. Alors là, je vais vous dire un texte de Francis Lemarque. J'espère que Gilbert aimait bien parler. Écoutez la balade. Écoutez la balade d'un bon vieux Parisien, toujours dans la panade, heureux de son destin. C'est encore un poète, un de ceux qu'on ne connaît pas. Ce qu'il a dans la tête, c'est chouette. Je ne vous dis que ça. De la place Maubert jusqu'au Halles quand il va, le chemin est court, mais c'est fou ce qu'il voit. Il voit les plaideurs du palais, les pêcheurs sur les quais, des rêveurs qui ne savent jamais l'heure, et, perdus dans la ville, des soldats deux par deux, des amoureux tranquilles, et le monde autour d'eux. Il entend la balade de la pluie de Paris qui donne son ondade au-dessus des toits gris. Au fil de l'eau tranquille, il regarde voguer un morceau de sa ville et le voilà parer. Pour le seul départ dont il rêve vraiment, s'embarquer un soir sur le pont d'un chaland, poussé par le vent, droit devant, en longeant la cité. Accosté sur le quai, Malaquais, il fait son tour du monde sans sortir de Paris, puisque la terre est ronde et qu'elle tourne avec lui. Voilà Gilbert, j'espère que tu as reconnu Paris.
De qui est le texte? C'est une chanson de Francis Lemarque. Qu'est-ce que tu vas dire? Voilà. Il faut dire que comme moi, Gilbert était... Mais Isabelle, caméscopeur, ça te dérange pas de parler pendant qu'on cause? C'est pas moi qui parle. Ouais, tiens. Derrière. Incroyable. Alors, donc ce soir, il n'y a pas d'hommage, il n'y a pas de tristesse, il n'y a pas de... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. C'est pas une commémo. Par contre, évidemment, il y a le droit du poète. Le droit du poète est celui, justement, qui a ce droit ce soir. Eh bien, c'est Gilles Rocca. Gilles Rocca. À l'échelle à coulisses, à Marielle, au jardin des délices, où grimpent avec malice les fleurs volubilis, dites de poétique, volubile rhétorique, ô hisse, sa coulisse, une pensée fleurie pour Gilbert ton mari, Marielle en confidence sur l'oreiller d'une existence qui est partie il y a 3 ans d'ici, au pays fin de partie, dit aussi sans souci, l'autre fleur par ici, du monde l'autre soit, que l'on donne reçoit, oh les beaux jours, ma foi, maintenant et ici, mais non, mais si, on ne vit qu'une fois, il était une fois la mienne, Raymond DeVos, je la fais mienne, rêvons de mots, ma foi, en attendant qu'au dos, d'une page de vie de Samuel Beckett, d'une page de vie et d'une double quête se referme double rideau. Au pays donc dit sans sursis, qui condamne et gracie, licencie, remercie, les vivants accueillis, cueillis et recueillis, une fois condamnés, les met au pilori et les jette aux orties vers la sortie charrie, dans son cas emporté par le crabe cancer du pancréas AT, là, foudroyant Gilbert. Un bouquet de pensées, de souvenirs en fleurs, d'avenir en nos cœurs, mémoire à coulisses et courte échelle au passé, présent, passé, Ionesco en écho, fil honoré glissé, filot de nos pensées, jaunes et violacées, rire, larmes embrassées, ouverte, coulissée, de passion de passage, où il nous a pas fou message, coulisses et à côté, de scènes devancées, là de l'autre côté, du miroir de mémoire. Pas à pas, la vie, d'appâts émaillés, j'ai rêvé ma vie, les yeux grands ouverts, me suis réveillé quand c'était l'hiver. La neige était là, le ciel était gris, le vent était froid, je n'ai pas compris. Et moi j'étais là, fatigué, je crois. Mes beaux soirs d'avril que j'avais rêvés, où donc étaient-ils? J'en aurais pleuré. Et là où je vais, je ne les aurai. Je ne les ai pas non plus là sur moi. Faites-moi plaisir, commencez sans moi, laissez-moi dormir. J'étais fait pour ça. De Francis Blanche et moi, sont mon oursin et moi, sont ton Montmartre et moi, commune libre ardente, Madame la Présidente, au Sacré-Cœur Titi, parisienne Titi, Montmartre où il faut monter et en descendre par la rue Blanche Cendre, rue Place Blanche et moi, au métro Blanche Fontaine, théâtre Blanche Fontaine, que Francis Blanche hanta, à Francisco-Rama. Sacré cordial et moi, sacré cordial poursuite, en avant toi, en avant fuite,
Marielle Frédéric Turpot, Kyrielle Féric Tripot, et y sonne, Kyrielle et y sonne. Les cloches y sonnent, pluriel singulière, ta boîte à malice, une kyrielle force Marielle sur l'échelle de Gilbert, à l'échelle à coulisses. Ventose 2008, 3 ans déjà, transit, du monde sans gloire au monde en gloire, sic transit, en 2011 suite, en fleurs écloses, les choses ailées causent, en vie ventose, mémoire éparse, samedi 5 mars. Bravo. Yaka, Faucon et qui tu sais. Il n'y a qu'à y aller, faut qu'on y aille et qu'il dégage. Et en ménage, on fait le ménage, ça déménage. Je sais. Bonjour, je vais être très bref. Enfin bon, quoi, voilà. Donc en fait, je veux dire, j'ai juste envie de vous dire, j'allais dire, on va dire, je vais vous dire, je veux simplement vous dire, vous voyez ce que je veux dire? Ok, d'accord, voilà. Pour faire court, disons, donc voilà, c'est juste pour dire, j'ai pas dit ça. Tu sais quoi? Je veux juste dire, eh ben, je sais pas moi, il faut savoir comment vous dire, soyons clairs. C'est ce que je veux dire. C'est pas ce que je voulais dire. C'est pour vous dire ce que je voulais dire. Tu comprends ce que je veux dire? Tu es en train de nous dire, tu me tues, toi. Je vous vois, tu as l'air de nous dire, comment je pourrais dire, c'est vous dire, merde, à la fin, dis-le, crache-le, accouche. Donc, encore une fois, je vais être très clair. Pour moi, je vais être parfaitement clair. C'est clair, suis-je clair? Pour moi, le truc, machin, bon, quoi, voilà. En fait, je sais pas, moi, le problème, c'est que, il n'y a pas de souci. Voilà, en fait, c'est vrai que le problème, hein, il faut arrêter avec ça. Bon, d'accord. Ça veut dire que, quoique, encore que je dis que, ok, d'accord. Sauf que, et il se trouve que c'est vrai que les gens, les arrêter, les queums, les mecs, faut faire avec. Ça tire, ça dégage. Dans un mois, dans un an, vas-y, je t'en fume, je t'embrouille, je t'embrume, tire-toi, casse-toi, pauvre con. Maintenant, merci, pardon, dégage, c'est bon. Bonjour, ça va? Comment tu vas? Je vais comme un lundi, on fait aller, faut faire aller. J'y vais, c'est vendredi, et bon week-end, allez, à très vite. Bon, moi, je vais pas tarder à y aller. Encore une fois, qu'est-ce qu'on fait là? On y va? Quand faut y aller, il faut y aller. Effectivement, et donc, ok, d'accord, voilà. Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Je sais pas quoi faire, qu'est-ce que je peux faire? Anna Karina, la prima donna, Pierrot le fou, pas nous. Riez, c'est fou, c'est nous. Dans notre société postmoderne, on va où? Arrêtez, s'il vous plaît, merci, salut vous. Je suis juste vénère, tout à fait Thierry. Il n'y a pas photo, je termine. N'empêche que tu charries. C'est cool, bisous, juste une chose, arrête, c'est trop. Arrête, tu me trouves. C'est assez juste trop. Bon, je vais m'arrêter là. Dernière chose, dernier point, et j'en termine par là. Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Qu'est-ce que ça vient faire là? Et à la fois, et en même temps, encore une fois, attends, juste une phrase, simplement, pile, c'est le moment, un dernier mot seulement, mais pas seulement. Tranquille, tranquillement, absolument, complètement. Pour autant, depuis le temps que j'attends, pour autant, ça c'est très important. C'est très très important. C'est hyper important. C'est trop important. C'est un plus, un bonus. Je finis là, voilà. En fait, je veux dire, juste, voilà, juste pour finir, pour terminer, bonjour, t'es là ou j'entends pas? Au niveau 2, par rapport à ne tournons pas autour du pot, c'est ça. Je rebondis sur ça. Et par rapport à ça, juste pour dire, en fait, voilà, moi je te kiffe, il y a de ça. Tu m'aimes? Voilà, t'as dit quoi là? T'entends là? Où tu vas là? Ah là là. Juste respect, c'est compliqué. Tu m'entends là? Tais-toi, ça devient compliqué. Bon, les choses étant ce qu'elles sont, j'entends bien, tu vois, c'est selon. Encore une fois, il faut appeler un chat un chat. Un chat? Quel chat? Quoi un chat? Je donne ma langue au chat. C'est pour apporter ma pierre. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre. Merci. Et merde, je m'excuse.
si je ne, docteur, m'abuse, sous ces riants auspices and love, je me sauve et je rentre à l'hospice and love en mon alcôve d'obsédé textuel de Jean-Marie Cornille, au texte à pile, à roulement, à bisbille de mon frère Vincent Roquin, qui m'habille, me déshabille, me rhabille pour l'hiver, rituel, l'hiver spirituel, cet hiver 2011 en séjour de Ventose qui s'éternise, ose. Oh, bravo! Ah, c'était éblouissant. Illustrer mon complément. Alors non seulement c'était éblouissant, et en même temps tu nous as vengé de tous les casse-pieds qui utilisent ces formules. Ah oui. Ah ben. Et je crois qu'il y a une fonction de l'humoriste sur laquelle on n'insiste pas assez, qui est justement la vengeance collective. Bon, un exemple type. Un exemple type, vous avez déjà pris l'ascenseur avec quelqu'un. Et on ne sait jamais comment se comporter tout seul avec cette personne dans l'ascenseur. Vous avez remarqué? Bon. Ça a été décrit par Pierre Desproges d'une façon prodigieuse, profonde, exacte, drôle, subtile, magnifique, et on se sent vengé. Il y a également aussi un type qui, je veux dire, il faut bien le dire, est assez... On peut en dire autant de mal que de bien, donc vous choisissez votre camp, hein, c'est kiff-kiff, c'est Bigard. Bigard, donc passant en Arles, quand on est en province, on se fait tellement chier. On se fait tellement chier, il faut y rester parce que c'est les vacances et que la course camarguaise n'a lieu qu'à 5 h du soir. C'est son point de vue. Elle commence à 5 h du soir, elle se termine à 8. Et jusqu'à la course du lendemain, ben, il faut meubler. Hein. Voilà. Et donc Gilbert m'avait envoyé donc au théâtre romain antique où donc passait la vedette en tournée, qui était Bigard. Bon, lui, il n'était pas fou, hein, il n'était pas allé. Bon, donc, je me disais, de toute façon, ça ne peut pas être pire que ce que j'en connais déjà par morceaux. Et justement, d'abord, le spectacle lui-même est que les sketchs extraits qu'on connaissait à la radio. Et d'autre part, il y a une fois où il explique qu'il appelle les sécurités sociales. Rien déjà que l'expression fait marrer. Bon, alors tu tombes sur une deuxième personne, la deuxième personne, tu recommences à lui expliquer tout depuis le début, et elle te dit, ah non, c'est pas mon service, vous avez été mal aiguillé. Bon. Parce qu'à la première, vous avez tout raconté, mais c'était la standardiste. Donc, elle... Et la troisième, vous commencez à lui expliquer, vous êtes déjà un peu fatigué, un peu nerveux. Elle dit, ah, mais ça, moi, là, je suis stagiaire, et il faut que je vous passe à... Il faut pas que je vous passe à la chef de bureau en dessous. Et la quatrième que vous avez au téléphone, vous lui hurlez votre dossier. Vous lui hurlez. Il dit, mais enfin écoutez, je vous en prie, Marielle, madame, essayez de garder votre sang-froid. Et à ce moment-là, donc, Bigard dit, garde mon sang-froid, je viens de me taper 20 minutes de Vivaldi. Et il n'a pas pu continuer. La salle s'est sentie vengée de tous les Vivaldi, de toutes les administrations que l'on se tape depuis 20 ans. Et ça a été, mais un applaudissement, mais sans stop. Sans stop. On avait besoin de lui dire, et on peut le dire qu'avec nos mains, on avait besoin de lui dire à quel point on se sentait vengé, à quel point on se sentait bien qu'il l'ait dit. Et oui, mais bon, il était content, ça. Puis il s'apprête à... Non, on ne s'arrête pas toujours. Et montre en main, à l'époque je n'avais pas encore de téléphone mobile, montre en main, 8 minutes. 8 minutes d'applaudissements non-stop. C'est lui qui a fini par nous dire je dois libérer la scène avant l'aube, donc on continue. Donc il y a cette fonction d'être vengé.
Et là, il faut bien dire que autant ce feu d'artifice était merveilleux par Gilles, autant séparément, par morceaux, par bribes, dans la vraie vie, il faut bien dire que l'envie d'étrangler est parfois assez difficile à maîtriser. Quand vous voyez quelqu'un justement comme ça qui brutalement se cramponne les mains ou alors les met dans la poche, en faire craquer les coutures, n'est-ce pas, c'est qu'il se retient de... Et donc, essayons nous-mêmes, d'ailleurs, essayons nous-mêmes de ne pas, parce que évidemment nous ne sommes jamais conscients de ce que nous faisons, essayons nous-mêmes de ne pas faire subir ça aux gens d'en face. Je crois que ce sera une fort bonne idée. J'ai une bonne nouvelle, le 5 mai, Mireille nous fera un récital en recevant nos clés. J'ai une deuxième bonne nouvelle, elle va chanter maintenant tout de suite, là à l'instant même. Mireille. C'était très brillant, très bien, très bien. Ah bien, bonsoir. Alors, pour rester dans une note un peu gaie, un peu joyeuse pour la soirée, on va faire une chanson coquine de Carla Bruni. Oh. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier. Je suis bien aimé dès qu'on me voit. On se sent tout comme envoûté, comme charmé lorsque j'arrive. Les femmes, elles me frôlent de leur regard penché. Bien malgré moi, ouais, je suis le plus beau du quartier. Est-ce mon visage, ma peau si finement grainée, mon air suave? Est-ce mon allure? Est-ce la grâce anglo-saxonne de ma cambrure? Est-ce mon sourire? Ou bien l'élégance distinguée de mes cachemires? Quoi qu'il en soit, ouais, c'est moi le plus beau du quartier. Ouais, mais prenez garde à ma beauté, à mon exquis ambiguïté. Je suis le roi des délirables et je suis l'indélabiable. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames et leur mari. Regardez-moi. Regardez-moi, je suis le plus beau du quartier. Je suis le préféré, mes belles victimes voudraient se pondre à mes lacets. Ça les abîme, les beaux messieurs, eux, voudraient tellement mener la vie. Ça les obstine, bien malgré moi, ouais. Je suis le plus beau du quartier. Ouais, mais prenez garde à ma beauté, à mon exquis ambiguïté. Je suis le roi des délirables et je suis l'indélabiable. Observez-moi, observez-moi de haut en bas, vous n'en verrez pas de comme ça. Je suis le favori, le petit chéri de toutes ces dames et de mari aussi. Et puis on va reprendre une chanson d'Elie Michel, Les Interdits. Stop, rouge et ceinture oblige.
ça. Je suis jamais déçue par le jeu de loi. Je traverse dans les clous, mais je suis daltonienne pour le coup. En mer balise, on m'apostrophe en mes valises. J'aime les interdits, vraiment j'adore ça. Y en a pas assez, je m'en invente parfois. Je regarde la télé à l'envers en faisant le poirier. C'est mieux comme ça, du coup ça ne réagit pas. Oh. Faut frapper, mais sur qui? Avant d'entrer, ça n'est pas inscrit. Essuyez bien un pied chez les voisins ou sur le palier. J'aime les interdits, mais pas avec toi. Je veux t'aimer quand je veux, si tu veux de moi. Même si à marquer sur ta porte de pas déranger, j'imite le charrette, comme ça je suis sûre que tu m'ouvriras. Les interdits, c'est vrai que sans nous on s'ennuie. Les interdits, c'est aussi bien que l'anarchie. Les interdits, c'est vrai que sans nous on s'ennuie. C'est pas mal, c'est bien. Merci, ça laisse bien augurer de cette remise de clé. Alors vous savez que le 26 mars, ici même, on jouera une pièce de Boris Vian, Adam et Ève, ou À chacun son serpent. Et nous avons la chance d'avoir des gens de la troupe parmi nous ce soir. Et par contre, je ne vous dis pas leur rôle. Je ne vous dis pas leur rôle parce que je veux que vous découvriez, comme le reste du public, que vous découvriez le rôle de chacun au moment de la pièce. Donc on ne dit pas qui fait quoi. On sait que dedans, il y a Béatrice Dominguez, c'est déjà donc une garantie de qualité. Et on sait aussi que Béatrice Dominguez va gentiment venir sur notre scène. Et alors là, nous en sommes vraiment reconnaissants. On l'applaudit bien fort. Béatrice Dominguez. Alors, donc pour ne pas dévoiler la distribution des rôles, je ne dévoile rien. Voilà. Mais j'ai donc écrit un sonnet inspiré de l'un des personnages de Chacun son serpent. Voilà. Voyez-moi celui-là plonger sa langue rouge au plus profond de moi. Tu as perdu d'avance de tes yeux verts, ton habit vert, même si tu danses et que tu lances autour de moi tes infrarouges. Je ne peux rien faire, serpent, déjà en moi tu bouges. Te voilà qui frétille, tout en feu et en transe, en extase devant leur égo, ta pitance. Tu veux faire de moi ta putain et ta gouge. Arrière, serpent, un plus noble combat m'attend. Mais trop tard. Ah Dieu, voici que ton enfant glisse déjà en moi, ses griffes toutes palmées. Va-t-il naître ce faux frère en moi comme les autres? Arrière, Satan, ectoplasme, Méphisto, à d'autres. Oh Seigneur, quelle pitié, il
Vous remarquerez d'ailleurs cette profonde avancée des sciences naturelles qui nous permet d'apprendre que le serpent a des griffes palmées. Et oui. Ben, il nage à contre-courant. Hein. Je dois dire que jusqu'à présent, je ne l'avais pas vu comme ça. Hein, mais ça, c'est la liberté du metteur en scène. Un serpent avec des griffes palmées. Tout Jésus. Enfin. C'était Kavanagh aussi qui, vous savez, quand il avait fait les aventures de Dieu, donc il avait réécrit la Genèse. Alors, ça donnait à peu près ça. Au commencement était le Verbe. Non, ce n'est pas ça. Recommençons. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ah, c'est pas déjà... Non plus. Au commencement, Dieu créa l'idée de créer. Et même il créa l'idée d'idée. Donc ça commence assez fort. Et notamment, donc, il reprend la fameuse malédiction que Dieu lance au serpent, en disant que désormais il rampera sur son ventre et qu'il mangera de la poussière tous les jours de sa vie. Et Kavanagh, très logiquement, dit c'est de ce jour-là que le serpent perdit les longues jambes dont il était si fier. Il est logique. Eh bien, puisqu'on a parlé du metteur en scène, le metteur en scène, donc c'est le président de la compagnie Le Masque et la Scène, mais il est célèbre comme comédien, il est célèbre comme diseur déjà, il est célèbre comme diseur de poèmes, il est célèbre comme diseur de poèmes. En un mot commençant, nous avons l'insigne honneur de recevoir chez nous Jean-François Marsat-Subrini. Bien, alors, dans 2 secondes, il va cracher dans chacune de ses mains avant qu'on ne bouquin de poème. C'est pas vrai, me fait travailler, vous vous rendez compte? Ah là là. Avec mes ancêtres corses, qu'est-ce qu'ils doivent dire? Enfin. Un jour, j'ai rencontré un monsieur qui m'a dit « Monsieur, je suis un imbécile. » Je lui ai dit « Monsieur, attendez, bon, je suis un imbécile, tout le monde peut dire je suis un imbécile, mais il faut le prouver. » Et il m'a dit « Mais je ne peux pas. » Et il m'a expliqué ça avec tellement d'intelligence et de subtilité que je me demande s'il ne m'a pas pris pour un imbécile. Voici le plus beau vers de la langue française. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Voici, mes enfants, le plus beau vers de la langue française. un. Le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Le poète aurait pu dire tout à son aise, le jet volumineux picorait des pois fins. Eh bien non, mes enfants, le poète qui a du génie jusque dans son délire, d'une main moite a écrit, le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Comment? Admirez comme voyelles et consonnes sont étroitement liées. Admirez aussi les uns de leurs ailes. Oui, c'est vrai, je n'ai pas répété avant de partir. Mais en arrivant, quand même, j'avais répété un peu, puis c'est parti. Bon. Admirez mes enfants comme voyelles et consonnes sont étroitement liées, les unes appuyant les uns de leurs ailes. Admirez aussi ces jets à vif, ces jets sans fin, tous ces jets ingénus qui sonnent comme un glas. Blaise, 3 heures de retenue. Motif, tape le rythme avec un soulier froid sur la tête nue de son voisin. Me copierai 100 fois, le jet gélatineux geignait dans le jasmin. Voilà, c'est tout. Attendez. Et là-bas, s'écria Saint-Pierre, qui frappe à lui du paradis. Oh, c'est l'âme d'un pauvre air, mon bon monsieur, que je lui dis. Et vous croyez peut-être qu'on entre ici comme dans un moulin? Oh, vous êtes si bon, mon doux maître, repris-je en faisant le câlin. Taisez-vous, on ne peut me plaire par des douceurs ou des cadeaux. C'était bon avec leur cerbère qu'on prenait avec des gâteaux.
Je suis un portier sans faiblesse. Répondez là-bas sur terre. Alliez-vous entendre la messe? Pas souvent, répondis-je tout bas. Oui, pas souvent. On sait ce que cela veut dire. Mais notre bon Dieu est partout et cela peut suffire de l'adorer hors du Saint-Lieu. En vous couchant, lui faisiez-vous votre prière? En couchant? Oh ben, je ne me souviens pas, Saint-Pierre, mais peut-être bien qu'en cherchant. Ah, bon. Et la bonne chair? Oh, ben, je l'aimais assez. Et la bouteille? Oh, ben, la bouteille aussi m'était chère. Bûtes-vous trop? Cela m'advint. Et la vertu? Ah, dame, j'aimais toujours une petite femme. Était-ce la même? Jamais. Que la dernière était jolie. On s'en allait sur les gazons par les dimanches de folie. Oh, ces bons gazons. Et vous avez encore l'audace de me dire ça sous le nez. Pour vous, nous n'avons pas de place. Allez-vous-en chez les damnés. Oh, là-bas. On vous fera fête, monsieur le... Tiens, mais au fait, qu'avez-vous été sur terre? Poète. Je faisais des vers, vous savez. Hein? Alors, m'ouvrant vite et fit-il d'un ton plus doux, pourquoi ne pas l'avoir dit tout de suite? Entrez donc. Vous êtes ici, chez vous, à l'échelle à coulisses, qui est un vrai paradis sur terre. Attends, je vais me mettre comme ça. Magnifique. Alors pour failloter, il eût fallu que ce soit un gros mensonge exagéré. Dans la mesure où c'est simplement la description pure et simple de la réalité, il n'y a pas faillotage. D'accord. Il y a simplement un constat. Ça, c'est la démocratie de Kadhafi. Alors là, excuse-moi, j'ai pas d'humour là, moi. Non, j'ai absolument pas d'humour, moi. Un type qui tire sur le peuple, moi, j'ai aucun humour. Ah, mais moi non plus. Non, mais tu ne mêles pas. Tu ne mêles pas cette histoire. Tu ne mêles pas ce drame, cette tragédie. Tu ne le mêles pas à une soirée poétique entre copains. Ok? D'accord. Tu as raison. Merci. Je signale au passage d'ailleurs que le gélatinogène dans le jasmin est un poème et un vers d'ailleurs de René de Obaldia. Voilà, dont on va sortir le 15 mars. On va jouer le 15 mars, on va jouer donc pour 3 semaines. On va jouer une série de 5 impromptus, ces dernières pièces là qu'il vient d'écrire. Merci d'être avec nous au Théâtre Traversière, 15 rue Traversière. C'est juste à côté de la gare de Lyon. Et vous regarderez l'affiche quand vous y irez, parce que l'affiche, c'est moi qui l'ai dessinée. Oh. Je suis pas un peu fière. Enfin, je suis même vachement fière. Enfin, ça veut dire que je me la mets pas en homme sandwich, même c'est parce que c'est plus la mode, mais c'est... Alors, je n'écarte pas l'idée de la mettre sur un t-shirt. Alors, tout à l'heure, vous avez vu que comme nous sommes rentrés avec une musique. Et cette musique, c'est ce que nous appelons notre générique. Et c'est toujours la même musique depuis 13 ans, depuis 13 saisons. Et chaque fois, donc, je me tape le trac de ma vie derrière le rideau, donc, pendant qu'on écoute cette musique. Eh bien, nous avons la chance d'avoir ce soir le compositeur de cette musique dans la salle. Et je vais lui demander donc de venir du bon côté du micro, c'est-à-dire de ce côté-ci, Jean-Michel Méry. Bravo. C'est un honneur d'être présenté par Marielle. Non mais c'est vrai, c'est un personnage. Non mais très sincèrement. Il a raison. Voilà. Alors là, je vais chanter une chanson que Gilbert a dû connaître. Hein. Évidemment, je l'ai chantée il y a à peu près 13 ans. C'est Récif secret. Donc Gilbert, je
un peu connu, mais pas beaucoup. C'était un être très réservé, donc difficile à percer. Hein. Mais on savait que c'était quelqu'un qui était très réceptif et qui savait tout de suite à qui il avait affaire avec ce grand regard. Voilà, donc cette chanson, il a dû très certainement l'entendre aussi. Voilà, Récif secret. Il t'estimait beaucoup. Merci, c'est très gentil. Je sais que le micro va tenir. Attends une seconde. Attends une seconde, on a un léger problème avec les fils. Oui. Il y a Jack qui s'engueule avec Jean-Pierre. Non, mais c'est vrai que la copine PC, on le fait rarement. Alors... ça. C'est bon sur les projecteurs. Hein, 1, 2, 3. C'est l'été. Oui. On a le temps de compter les rayures. Oui. Je vais passer ça en mono parce que j'ai pas le... Combien t'en comptes, toi? Tiens, tu veux la lumière, regarde. La lumière, c'est quoi? Marielle a peut-être quelque chose à dire. Une petite impro. Attends, c'est bon, c'est bon. Non, ça y est, il est en train de... Et voilà, il est en train de faire un branchement. Tu vas entendre un grand hurlement, c'est l'effet Larsen, c'est normal. Au fait, Voilà, ensuite il va brancher j'ai une déclaration. un bitonio dans le bidule. J'ai une déclaration. Je sais que tu aimes les termes techniques. Je suis issu de... Donc avec toi, je sais choisir mes mots pour que tu comprennes tout de suite ce qui se passe. Je suis une lumière. D'accord. Il a commencé le spectacle, là. Il ressort un autre film. Ça, c'est clair. On dirait Pénélope en train de vérifier son ouvrage. Bon, Faut que je t'apporte le micro, Marielle, pour que tu meubles un petit peu. Non, je pense que ma voix porte. La preuve, c'est qu'ils me mettent en voix. Non, t'as bien entendu ce que je disais. Non, c'est pas son genre. Hein, toi qui refuses de passer, toi tu la fermes. Stéphane Rieu est parmi nous. Stéphane Rieu ne veut pas monter sur scène. Attends. Il y a des gens dont on... Il est derrière, maintenant. Qu'est-ce que c'est cher? Un cordon, mais un peu court. Ah, et le cordon est un peu court. On va y arriver, mais... Il n'a pas coupé le cordon encore. Ah bah dis donc, il sera en médical. C'est cassette, oui. C'est parce que le lecteur de cassette, en fait, je crois que on s'en est plus servi depuis... Ah, c'est cassette. Depuis la mort de Fernandel, et donc... Oui, mais nous, on est auditeurs, on n'est pas lecteurs. Pas bête, ça. Ah, donc ce qui explique un léger décalage par rapport à... Le verre à rayures, j'achète pas. En fait, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Parce que la table de mixage qui est up-to-date, numérique et tout, et qui se retrouve avec une cassette audio. Et qui dit Kezako. En tout cas, c'est beau. je devrais filmer ça. Je fais pas ça, j'ai filmé Ça, c'est ça. vrai, tu as une très très belle image, là, comme ça, le orange sur le fond noir, là, c'est très très bien. Ah oui, c'est magnifique. Et c'est bien parce qu'on a le temps de te contempler. Ouais. Il sait pas quoi faire de ses Ah, mains. Voilà, là, ça commence déjà. Il sait pas quoi faire de ses mains, regarde. Il sait pas où les mettre, tout ça. Là. Il s'amuse avec le micro. Bon, on essaye. Bon, un peu de silence, on écoute Jean-Michel On Méry. essaye. Ouais. On écoute Jean-Michel Méry, cofondateur des... Ayant jusqu'au bout cherché l'amour sans chagrin, j'ai cru, je l'avoue, le caresser mais en vain.
Il fut une illusion bien des fois. Combien de roses se fanant quelques jours, peu après la pause, les baisers sèchent à leur tour sur des poutres seules qui ont froid. L'automne voile mon âme d'une brume où flottent des regrets. Il sonne comme des sirènes dans l'écume d'un récif secret. Pourtant je voudrais croiser le sourire ami qui me donnerait la volonté et l'envie d'ouvrir mon cœur encore une fois. L'automne voile mon âme d'une brume où flottent mes regrets. Il sonne comme des sirènes dans l'écume d'un récif secret. Viennent s'écraser des morceaux de lune, de miel, blonde passée. Mes peines s'en vont grossir les eaux brunes de l'océan salé. Vague de nos regards noyés. J'ai prévu un titre, oui. Mais il y a eu un long prologue. Ça compense. Bon à propos. Plus long que le titre. Et il me semblera qu'il y a comme un bruit de fond. Oui, hein. Oh, quelle star. Ah non, il a chaud, c'est tout. Mais vas-y, je te laisse annoncer, je ne sais pas, moi tu as peut-être trouvé quelqu'un d'autre. Eh bien... Sinon, c'est moi qui passe. Oh là là. Stéphane de mon Dieu. Eh bien donc voici le secrétaire de l'échelle à coulisses, le cofondateur Stéphane Rieux. Viens vite, viens vite. Et pourtant, je suis une lumière, hein. On dirait Mickey dans Walt Disney. Ça s'appelle se faire prier. Bah oui, mais si c'est le cofondateur... Ah bah oui, alors là. Aux premières lueurs d'un soleil en émoi,
Un souffle indicible exhale les passions. Sur les chairs emmêlées qui donnent à l'existence l'apparence subtile de l'immortalité. Ainsi naquit ce jour que la vie attendait, où les étoiles en liesse rendirent la liberté à l'esprit d'un enfant, pour incarner l'espoir d'un monde toujours en quête de la félicité. En cet instant choisi, pour délivrer ton corps du premier souvenir où l'homme en esprit défia l'ignorance pour accomplir la vie, tu es libre de voir en ton cœur tes desseins. En ces temps de disgrâce, où les chariots de feu exhortent les nations à se croiser le fer, des embruns indicibles se mêlent à la terre, exhalant les promesses d'un éternel amour. Ainsi naquit la rose aux confins d'un été, fertilisant le monde de sa foi en la vie, au-delà des épreuves et des joies emmêlées qui rendent difficile l'éclosion d'une fleur. Marie, tu es le cœur de nos cœurs désirés, et nous nous inclinons devant ton de prouesse que tu n'as pas fini de livrer chaque jour, pour que les roses belles le restent pour toujours. Nos liesses déployées célèbrent cet instant, et te souhaitent à jamais de vivre les aurores de matins enivrés par l'ivresse d'un monde, immaculé sans cesse par un sublime espoir. Tu m'appelles? Non, pas du tout, c'est parce que j'ai un texte que j'ai capturé sur le net et donc que j'ai sur le téléphone. Je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un site qu'on attrape donc par l'ordinateur, mais on peut aussi l'attraper par le téléphone. Même il a une appli exprès pour lui. Et il porte un joli nom, il s'appelle VDM. VDM, c'est l'abréviation pour vie de merde. Et ce sont les... C'est drôle. C'est malin. Donc je disais que vie de merde, donc, ce sont des petites scènes de la vie courante. Vous savez, ces grands moments de solitude où l'on se dit que l'on voudrait être n'importe où sauf là. Et donc c'est publié sur le site. Maintenant, il y en a plus d'une dizaine de milliers. Et donc, en général, on finit simplement par regarder les dernières. Et dans les dernières, je suis tombée sur quelques jolies petites choses. Aujourd'hui, je suis allée signaler un bug bizarre au service informatique de mon entreprise. Sur mon ordinateur, le mois de février s'arrête au 28. Voilà. Aujourd'hui, mon colocataire m'a appris la position préférée de ma copine. C'est parfois par le contexte qu'on sait si c'est un gars ou une fille qui cause. Aujourd'hui, j'ai appris qu'un homme mangeait, en moyenne, 10 araignées pendant son sommeil au cours de sa vie. Courage, plus que 9. Aujourd'hui, un cirque s'est installé juste devant le bureau où je travaille. Il y a un lama devant ma fenêtre et les camions passent du Patrick Sébastien en boucle à un volume défiant le bon goût. Le cirque reste 2 semaines. Aujourd'hui, dans le bus, pour me rendre au lycée, j'ai remarqué que les panneaux de direction portaient tous dans la même direction pour cimetière, crématorium, abattoir et le nom de mon lycée. Aujourd'hui, j'ai rompu avec mon petit ami car je le trouvais immature. Sa réaction, méchante. Aujourd'hui, je rentre de soirée en pleine nuit et tente de monter délicatement les escaliers en bois, surtout sans les faire grincer, pour ne réveiller personne.
J'ai raté la dernière marche, j'ai dégringolé les 2 étages. Ah, aujourd'hui, j'ai passé mon oral de TPE. J'avais choisi comme problématique pourquoi une révolution était impossible dans le monde arabe. Un fiasco. Aujourd'hui, alors que Aujourd'hui que je me fais coiffer par la nouvelle stagiaire, j'entends la patronne arriver et hurler derrière moi. Et elle crie « Non, non, surtout pas comme ça, et merde, trop tard !» Aujourd'hui, ma fille de 8 ans a décapité sa nouvelle Barbie pour faire comme Louis XVI. Aujourd'hui, oral de TPE. Tandis que j'expose la partie la plus importante, je remarque que l'un des 2 juges est en train d'écrire un mot sur un bout de papier. Il le passe alors discrètement à son collègue qui le lit et aussitôt éclate de rire. Aujourd'hui, j'ai fait la queue au supermarché et j'appelle Elliot, mon fils. La dame derrière moi me demande comment s'appelle le plus petit. Jonas. Et elle de répondre « Ah, quand j'ai entendu le prénom du grand, je me suis douté que celui du petit allait être gratiné. » Aujourd'hui, lors d'un exercice de psychologie où l'on devait trouver le chemin le plus court pour qu'un escargot aille jusqu'à la salade, le prof est venu se mettre à côté de moi, à regarder, et a dit je précise pour certains que l'escargot ne vole pas. Aujourd'hui, sur Facebook, je mets une photo de moi en tenue de soirée, robe longue et talons. 1 heure plus tard, 25 commentaires sur la photo. Mes amis sont en train de débattre pour savoir quel logiciel de retouche j'ai bien pu utiliser. Aujourd'hui, bon, oui, c'est toute celle que j'ai trouvée pour ce soir. Vous voyez que il y a le plaisir de les lire, en plus elles sont magnifiquement rédigées. Il y a le plaisir de les lire, il y a 2 plaisirs. Il y a le plaisir de les lire, de les imaginer, de bâtir tout un roman sur ce qui est à peine entrevu dans ces vies de merde, et en même temps le plaisir total, voluptueux et salement égoïste de se dire que c'est à eux que c'est arrivé et pas à soi. Et qu'on est prié de faire bien attention justement à ce que ça n'arrive pas à soi. Celui qui va se poser maintenant sur le barreau suivant de notre courte échelle, c'est quelqu'un qui va nous faire voyager. Il va nous faire voyager parce qu'il m'a promis que ce serait un conte africain. Et c'est magnifique. Alors évidemment, un conte africain, mais on ne se la fait pas à l'africaine. Hein, c'est-à-dire que je veux dire qu'on n'en fait pas 25 minutes. Hein. On fait un conte africain, mais à la française. Vous voyez ce que je veux dire? Elle connaît le truc. Hein. Parfait. Et donc, mais ce sera suffisant pour nous faire rêver, j'en suis sûre. Et vous retiendrez son nom, Baïdi Dia. Ouais, c'est la marche. Bonsoir. Je vais vous raconter un proverbe, en fait, de Kocc Barma. Kocc Barma, c'est un grand poète dans le temps passé au Sénégal. Et il avait sa fille. Et sur la tête de sa fille, il y avait 4 touffes de cheveux. Alors tout le monde lui demandait, mais Kocc, quelle est la signification de ces 4 touffes de cheveux sur la tête de ta fille? Alors, Kocc dit, la première touffe, c'est que ça veut dire que la femme, dites-lui vos secrets, mais n'en dites pas trop. Ah bon? Ah oui. Et la deuxième touffe dit, le fils d'un premier mariage n'est pas souvent votre propre enfant. Ah bon? Et la troisième touffe, un roi n'est jamais un parent. Même si vous êtes des frères, alors quand le pouvoir est en jeu, eh bien, il va vous montrer donc, de quel bois il se chauffe. Ah bon? Et la quatrième touffe, ça veut dire que dans un pays, les personnes âgées, il faut toujours les garder. C'est une valeur.
Alors, donc, quand le roi a entendu cela, le roi était devenu très très mécontent. Il a dit, appelez-moi coach. Alors, coach arrive, il dit, j'ai entendu ce que tu as dit, coach. Alors, au préalable, excusez-moi parce que je suis passé un peu à côté, en fait, ce qui s'était passé, c'est que coach avait dit que personne ne pouvait le faire mentir. Personne. Alors, le roi a dit, ben, écoutez, moi, je vais le faire mentir. Appelez-moi coach. Coach arrive, il lui dit, il ne lui a pas dit que je vais le faire mentir, mais il a dit à coach, regarde, tu as vu tous mes chevaux, tous mes cavaliers, ils sont tous prêts. Et ils vont attaquer le village d'en face. Alors, je te somme d'aller tout de suite les avertir qu'on est prêt, et bien on va venir. Alors, coach monte à cheval, il arrive. Dès que les villageois d'en face le voient venir, ah, coach arrive, l'informateur du roi. Alors, coach, quelle nouvelle tu nous apportes? Eh bien, le roi m'a dit qu'il allait venir vous attaquer, préparez-vous. Mais, j'ajoute, en partant, les cavaliers, ils avaient un pied dans l'étrier et l'autre pied par terre. Donc, si le pied qui est par terre rejoint le deuxième étrier de l'autre côté du cheval, ça veut dire que le roi va venir. Mais par contre, si le pied qui est dans l'étrier rejoint celui qui est au sol, ça veut dire qu'ils ne viendront pas. Alors, et il a dit, bon voilà, c'était ça la règle. Et dès que coach commence à revenir, alors le roi le voit, il dit, ah voilà. Coach, tu avais dit qu'on ne pouvait pas te faire mentir. Eh bien, tu as menti. Parce que nous, on ne va pas attaquer le village. Il dit, ah non, roi, je n'ai pas menti. Ah bon? Tu n'as pas menti? Comment ça? Il dit, parce que j'ai dit que toi, tes cavaliers, ils avaient un pied dans l'étrier et l'autre pied à terre. Et le pied qui est à terre, s'il rejoint l'étrier qui est de l'autre côté du cheval, ça veut dire que les cavaliers allaient monter à cheval et qu'ils allaient attaquer. Par contre, si le pied qui est en haut dans l'étrier rejoint celui qui est au sol, ça veut dire que vous avez abandonné. Vous n'allez pas attaquer le village. Ah bon? Ah donc tu m'as fait mentir, moi le roi. Eh bien, attrapez-moi, coach. On l'a attrapé, il a dit, mettez-le en prison. Et on a mis un coach en prison. Et alors, son fils d'un premier mariage, alors lui, écoutez, moi, coach, c'est les habits qu'il a portés et tout ça, il n'a qu'à les enlever, ce sont mes habits à moi. Si le roi veut faire ce qu'il en veut de lui, c'est son problème, mais il n'a qu'à enlever mes trucs. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les personnes âgées qui sont dans le village sont venues voir le roi. Ils lui disent, écoute, roi, il faut vraiment le laisser, parce que vraiment, c'est quelqu'un de bien, bon, il a fait une erreur et tout ça là, on vous supplie. Alors, à cause de la médiation des personnes âgées, eh bien, coach a été relâché. Sauf que, pourquoi on en est arrivé là? Parce que ce secret-là, au départ, au fait que personne ne puisse le faire mentir, c'était un secret qu'il avait partagé donc avec sa femme. Et ce secret, cette femme l'a dévoilé, jusqu'à ce que le roi l'ait entendu. Et donc, finalement, coach n'a pas subi le sort, on va dire le grand sort, la punition, la grande punition du roi, à cause de ces personnes âgées. Sinon, coach, c'était terminé. Voilà l'histoire de Coach Barma que je voulais vous raconter ce soir. C'est gentil pour nous les vieux. C'est mieux les vieux. Sa femme, il a peut-être coupé. Ah pardon. Non. Mais il a expliqué quelquefois. Ah bon? Il a fait ça. Fais attention. Merci de ce conte qui est de ce proverbe qui est à la fois plein d'humour et plein de sagesse. Je signale pour ceux que ça intéresse que le livre de classe qui a été écrit par Léopold Sédar Senghor, qui est un livre de lecture, a été réédité à l'identique, comme il est sorti dans les années 30. Ils l'ont mis d'ailleurs ils l'ont mis au rayon scolaire chez Gibert, parce que je pense qu'aujourd'hui on doit s'en servir comme livre de lecture tout court. Et on y retrouve évidemment donc l'écriture parfaite de Léopold Sédar Senghor et les illustrations des années 30. Eh bien, une petite séquence nostalgie. C'est toujours une belle façon aussi de rêver. Et le spécialiste
de la nostalgie chez nous. Eh ben, c'est le premier sourire que vous avez vu à l'accueil. C'est celui qui vous a pris vos sous. C'est Jean-Claude Scalone. Ah bon ? Merci. Jean-Claude Escalone. Escalone, c'est une scène. Qu'est-ce que dit Escalone de Veau? Pas Sylvester. C'est bizarre, elle n'est pas homogène à la lumière. Bien, je vais vous interpréter une chanson de Claude Barzotti, Le Rital. À l'école quand j'étais petit, je n'avais pas beaucoup d'amis, j'aurais voulu m'appeler Dupont. Avoir les yeux un peu plus clairs, je rêvais d'être un enfant blanc, j'en voulais plein mon père. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété, j'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie, et j'ai l'accent de mon pays, italien jusque dans la peau. Je suis rital et je le reste, sur le verbe et dans le geste. Et ma musique est italienne. Je suis rital dans mes colères, je suis dans mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, et je suis et je reste. J'aime les amants de Vérone, les spaghettis, le minestrone et les filles de Napoli. Du vin Rome et ses tifosi et la Joconde de Vinci qui se trouvèrent à Paris. Mes yeux délavés par la pluie de nos automnes et de nos nuits et par nos brumes silencieuses. J'avais bien l'humeur voyageuse, mais de raccourcis en détour, je ne l'avais pas. Je suis rital et je le reste, et dans le verbe et dans le geste. Vos saisons sont devenues miennes, et ma musique est italienne. Et je suis rital dans mes colères, dans mes douleurs et de mes prières. J'ai la mémoire de mon espèce, je suis rital et je le reste. La 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 la. La 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 la. C'est vrai, je suis un étranger, on me l'a assez répété, j'ai les cheveux couleur corbeau. Je viens du fond de l'Italie et mon nom à moi c'est Scaloni, italien jusque dans la peau. La 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 la. La 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 Merci. La seconde chanson, c'est Le géant du papier. Non. Oui, le géant de papier, non, je sais plus. Non, oui, c'est ça. C'est le géant de papier. Oh. C'est les lumières qui m'ont troublé un peu. Et avec les lumières, je voyais plus rien sur mon texte. Alors, vous en avez. Ah, c'est ça. Demandez-moi de combattre le diable,
d'aller défier les dragons du néant, de vous construire des tours, des cathédrales sur des sables mouvants. Demandez-moi de briser les montagnes, d'aller plonger dans la gueule des volcans. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup, au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de toute ma tendresse, je suis un géant de papier. Demandez-moi de réduire en poussière cette planète où un dieu se perdrait. Elle est moque pour une fourmilière qu'on écrase du pied. Demandez-moi de tuer la lumière et d'arrêter ce soir le cours du temps. Tout me paraît réalisable. Et pourtant, quand je la regarde, moi l'homme loup, au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Quand je la caresse et que j'ai peur de l'éveiller, de tout ma tendresse, je suis un géant de papier. Quand je la regarde, bel homme lourd, au cœur d'acier, devant son corps de femme, je suis un géant de papier. Merci. C'était con cette procédure. Qu'est-ce qu'il chante Jean-Jacques Lafont. Jean-Jacques Lafont. Jean-Jacques Lafont. Merci. Ah ouais, c'était beau. C'est marrant parce qu'il y a des chansons comme ça, tout le monde les connaît, tout le monde les aime, et le type est tombé dans un oubli, le nom du type est tombé dans un oubli total. Alors celui qui va maintenant clore cette première partie, ce qui d'ailleurs permettra en même temps de clore la seconde partie, c'est notre ingénieur du son. Alors notre ingénieur du son, il faut dire qu'en ce moment, il a une actu brillantissime. Alors moi, je ne vais pas failloter, je me contente simplement de récapituler ces 15 derniers jours. D'abord, samedi dernier, vous savez que samedi dernier, il n'était pas là. On était malheureux. Non. Oui, c'était très triste. Alors, il n'était pas là parce qu'il était en train de faire la première partie du groupe ABBA Forever à Rony. Et ABBA Forever, c'est le seul groupe que le groupe ABBA a autorisé à faire des reprises de ses titres. Donc, c'est un label, quoi. Bon. Quand on n'a pas les vrais, c'est ABBA Forever ou c'est personne. Bon. Alors, évidemment, une salle comble. Alors, avec des effets, des machins, des projecteurs qui passent dans tous les sens, avec de la fumée qui monte, enfin bref, splendide. Et donc, il fait cette première partie avec Patrick Eden. Là donc, The Glory. La glory totale. Et puis, c'est également en même temps qu'est sorti son tout dernier CD, qui s'appelle Chanter la Bretagne et plus. Et Chanter la Bretagne, bon, des chansons merveilleuses, ça, on s'en doute.
Il y a aussi une chanson de moi, mais on va glisser, n'est-ce pas, avec Remarquable la chanson de toi. Je l'ai écoutée 10 fois. T'as du mérite, le disque n'était pas encore sorti. Et donc, maintenant, non seulement ce disque, vous pourrez l'avoir là à l'accueil, mais en plus, vous pouvez le télécharger par iTunes ou par la FNAC, c'est-à-dire l'avoir avec votre baladeur ou votre téléphone. Alors ça, c'est magnifique aussi, parce que comme ça, vous avez Olivier Rec qui vous accompagne, et c'est son 2e CD, donc qui est répertorié chez iTunes. J'ai dit que c'était Olivier Rec? Je l'ai dit? Oh, c'est vrai? La chanson, c'est « Ainsi va la marée ». Oui, c'est exact. Oui. Donc, tu as vu, je l'ai écouté 10 fois. Non, ça prouve simplement que tu as regardé la pochette sur le bar avant de descendre. Non, j'ai regardé mes cassettes, mes DVD, où il a chanté dans la première version d'Échelle à coulisses. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Il y a une première version. Et cette première version existe dans mon CD à moi. Marielle Frédéric Turpot, chanté par ses compositeurs, qui est également aussi à l'accueil. Et d'ailleurs, on ne se fait pas concurrence, on est au même prix. Donc, c'est notre ingénieur du son, c'est les dompteurs de fils de micro, c'est le dompteur de pieds de micro, c'est les dompteurs de fils mystérieux pour faire passer la cassette préhistorique tout à l'heure avec un son parfait. Ah bah écoutez, ça sert quand même d'avoir travaillé au musée. Et donc, c'est avec une joie non dissimulée que nous allons l'écouter, donc pour 2 chansons. Olivier Rec. T'as mis ta cassette Non, là, je vais mettre un petit CD. Alors, la chanson, je ne m'en rappelle plus trop, mais j'avais envie de la faire pour ce soir. C'est pas une de mes chansons. C'est une chanson de Charles Aznavour, voilà, qui me permet de rendre hommage à Annie Girardot, que j'aimais beaucoup. Voilà. C'est Mourir d'aimer. C'est la bande musicale du film. Ah oui. Je remarque comme ça. Les parois de ma vie sont lisses. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge. Je ne vois pour moi qu'un refuge, tout issu m'étant condamné. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, de plein gré s'enfoncer dans la nuit, payer l'amour au prix de sa vie, pécher contre le corps, mais non contre l'esprit. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux vaut en refermer le livre, et plutôt que de le brûler, mourir d'aimer, partir en redressant la tête, sortir vainqueur d'une défaite,
renverser toutes les données, mourir d'aimer, mourir d'aimer, comme on le peut de n'importe quoi, abandonner tout derrière soi, pour n'emporter que ce qui fut nous, qui fut toi. Tu es le printemps, moi l'automne. Ton cœur se prend, le mien se donne. Et ma route est déjà tracée. Mourir d'aimer, mourir d'aimer, mourir d'aimer. Voilà. C'est la façon à moi de faire un petit hommage ce soir. Merci, merci pour elle. Et donc la deuxième chanson, bah, ça va être la chanson de... La première chanson du CD, justement, qui est en vente. C'est Chanter la Bretagne, voilà. Il y a une petite partie en breton et le reste en français. On va partir sur une façon plus joyeuse. On parle de Belle-Île-en-Mer, des corsaires de Saint-Malo, des faillants sur de Quimper, du bruit que ça fait à Landerneau. Il y a l'école de Pont-Aven, la rade de Brest et ses bateaux, le Parlement au cœur de Rennes, le port de pêche de Concarneau. Parler d'amour sur une plage face à la mer, en troubadour. Chanter la Bretagne tout entière. Quand a Breis, es felger bete que ça, ma uns organi, un ai ol a garante. Quand a Breis, vite pijanur a pojou, amour en avelou. Quand a Breis. On a chanté la pimpolaise, on a rêvé de Brocéliande, vanté Ploua et ses falaises, parcouru l'Envaux et ses landes. Il y a les danses de Guingamp et les menhirs de Carnac. Oh, ça y est, j'oublie les paroles alors, c'est terrible ce soir. Parler d'amour sur une plage face à la mer, en troubadour. Chanter la Bretagne tout entière. Chanter la Bretagne de Fougères à Ouessant, mon cœur t'accompagne au soleil des amants. Chanter la Bretagne pour le plaisir des mots, la mort ça nous gagne, des Besmat et d'Avro. On a tourné à Saint-Brieuc, écrit sur l'histoire de Vitré. Morlaix attire bien des curieux, Pontivicet nous inspirer. Il y a les danses de Guingamp, les proménies de Locronan, l'interceltique de l'Orient, Vannes et le golfe du Morbihan. Et pour tous ceux dont je n'ai pas parlé, il faut chanter. Chanter la Bretagne tout entière. Quand a Breis, es felger bete que ça, ma uns organi, un ai ol a garante. Quand a Breis, vite pijanur a pojou, amour en avelou. Quand a Breis, chanter la Bretagne de Fougères à Ouessant,
mon cœur t'accompagne au soleil des amants. Chantez la Bretagne pour le plaisir des mots. L'armor, ça nous gagne, des Vesmat, Kenavo. Merci. C'est la première fois que je chante en solo, voilà, c'est ce qui explique un petit peu. Merci, merci. Ah bah nous apprécierons la subtilité du marketing. Si on veut entendre la chanson entière, il faut passer par le disque. Ah ouais, exact. Ah oui, j'avais pas pensé. C'est pervers, mais c'est efficace. C'est pervers, mais c'est bien c'est gentil. C'est bien ça a été étudié pour... Ah, bah dites donc, ce fut merveilleux quand même. Oui, là j'ai pas très bien compris pourquoi il se marre, mais il doit avoir certainement un ressort secret, vous savez, une sorte de lecture au second degré, je sais pas, oui, sans doute, oui, de toute façon, des mystères de l'âme des secrétaires. Oui, ah oui, c'est quand même le seul secrétaire que je connaisse qui n'a jamais rédigé une enveloppe ni collé le moindre timbre. Ah, c'est le jour des... Pour l'association en trésor de maison. Donc mais c'est pas le rôle d'un secrétaire d'association, ça. C'est le rôle du président de coller les enveloppes et tout. Le secrétaire rédige l'assemblée. N'importe quoi. Ah oui, c'est le boulot du secrétaire. N'importe quoi. Ah bah dis donc, si c'est comme ça que tu bosses, toi. Eh bah fais-moi penser à pas te prendre comme patron. Alors, donc je disais, ni comme employé d'ailleurs en fin de compte. Donc je disais, donc nous avons commencé la soirée, souvenez-vous, avec Annick Daubert. Que ce soit pour parler de notre Gilbert, ou que ce soit pour relever les travers de notre langage, nul mieux que Gilles Rocca. Non, c'est pas comme ça. Gilles Rocca l'applaudit. Ben oui, on l'applaudit, oui, mais comment on l'applaudit? Il le mérite encore. On n'est pas obligé de faire des claquettes, on peut se passer d'espère. Donc, ensuite, en avant-première de sa remise de clé, c'était Mireille. En avant-première de Boris Vian, eh bien, un poème que lui a inspiré le regard d'Ève et du serpent, c'était Béatrice Dominguez. Ah, il y a un serpent aux griffes palmées qui va quand même rester dans la mémoire des chaînes. Ça, c'est beau. Et également aussi, toujours pour rester en fait dans cette histoire divine, comment les poètes sont accueillis chez Saint-Pierre, c'était grâce à Jean-François Marsin-Subrini. Avec également aussi un très joli texte de Obalia. Il fait partie des murs, il fait partie de la famille, et nous avons été très heureux d'entendre une chanson en effet ô combien ancienne et qu'en fait on n'avait pas oublié. C'était Jean-Michel Méry. Bon, je sais, c'est un peu déloyal d'être obligé d'employer la menace, mais enfin il est quand même monté sur scène. Stéphane Rieux. Un conte africain plein d'humour et de sagesse, c'était Baïdi Dia. Il s'applaudit, hein. Hey, on n'est pas si nombreux, hein, c'est quand même... Aussi un brin de voyage et un brin de nostalgie, c'était grâce à Jean-Claude Escalone.
Gilbert, lui, les deux coins qu'il aimait en Bretagne, parce qu'il y avait deux coins bien précis qu'il aimait, c'était Nantes et c'était le golfe du Morbihan. Donc on sait déjà, alors au golfe du Morbihan, une île ou une autre, enfin bon bref. C'est mon coin. Ouais, ou Vannes carrément, notamment il y a une crêperie dans la 3e rue à gauche, où nous sommes restés le temps de l'averse. Oui. Ça dure 4 jours. Alors voilà, c'est ça, il y a un moment où je l'ai dit que si elle va fermer, il faut quand même rentrer. Mais, mais autrement, on s'est baladé en bateau donc, dans le golfe du Morbihan. Et puis Nantes, ça c'est notamment avec le musée Jules Verne qui était une de ses grandes joies. Et le navire, le Maillet Brézé, que l'on peut visiter. Alors ça, à chaque fois qu'on est allé à Nantes, quels que soient les autres coins qu'on aimait bien explorer, on allait serrer la main du Maillet Brézé et on faisait un petit tour au musée Jules Verne. Et donc c'est un joli parfum de Bretagne qui nous est arrivé par Olivier Rec. Avant que je vous laisse vous précipiter comme des sauvages vers les boissons chaudes, tièdes ou froides qui vous seront aimablement servies par nos petites fées, je vous rappelle un peu votre semaine. Demain dimanche, 6 mars, c'est les cafés philo. Alors vous allez me dire, attends, les cafés philo, à 11h, il y en a déjà 2 places de la Bastille qui se font concurrence, pas au même endroit, mais enfin face à face, nez à nez. Oui, d'accord, ok. Il y en a à 15h. 15h, c'est le mien. Honoré philo, au café Le Bastille, c'est le mien. La technique fait-elle avancer l'art? C'est une bonne question à poser lorsqu'on arrive pour passer sur scène avec une cassette audio qui date d'avant l'invention du téléphone. Il y en a à 18h au Père Tranquille, sans compter évidemment tous ceux qui peuvent fleurir de ci et de là. Le dimanche, en général, on pense. Donc ça me ferait plaisir que vous veniez plutôt penser du côté donc, de Honoré Philo, qui est un café philo dans un poème. Lundi 7, bien sûr, c'est comme tous les lundis, c'est notre bien cher Gérard Trugnot à la cave à poème. Mardi 8, vous avez vu qu'il y a des papiers, c'est une soirée poétique à laquelle participe Olivier Rec. Il y a des papiers donc, que vous avez à l'accueil à ce sujet. Mercredi 9, mardi 8, c'est également aussi la journée de la femme. Ah non. Ah oui, c'est le 8 mars. Alors ouais, en principe c'est tous les jours, oui. Non mais oui, surtout c'est quand c'est Liliane. Je veux dire que elle, si tu arrives à la cantonner dans un seul jour, t'es pas sorti de l'auberge. Mais je signale pour les autres, n'est-ce pas, vous aurez un 9 mars difficile, parce que au moindre truc ou moindre machin, elle dit oh, la journée de la femme c'était hier. Oui mais hier je m'en suis pas vraiment aperçu, on va pas le savoir. Donc n'hésitez pas mesdames à rappeler que nous n'avons pas une journée par an à la façon des espèces protégées ou des animaux en voie d'extinction, mais que nous sommes des êtres humains, après tout, presque comme les autres. Bah oui, parce qu'on est quand même un peu supérieur, bon, mais il faut pas le rappeler, ils aiment pas. Jeudi 10, vendredi 11. Vendredi 11, j'ai un copain qui fête sa retraite, mais ça vous en tamponnez. Et moi, je l'ai noté très gros sur mon agenda, parce que là, si je lui fais faux bon, là, il me parle plus pendant les 3 incarnations suivantes. Et en plus, ça va l'embêter, parce que moi, je me réincarne pas. Alors, vous vous rendez compte que c'est un pauvre malheureux, il serait obligé d'être muet devant ma photo. Ah oui, c'est mieux, quand même. Ah oui, parce qu'il faudrait qu'il mette ma photo pour me faire la gueule. Pour faire la gueule à ma photo. Vu que je serais pas là. D'accord, ok, mais c'est pas grave. J'espère quand même que j'espère que je serai peut-être plus compréhensible et plus aidé. Alors là, au grand jour de faillotage, cette fois-ci officiel, là c'était les répétitions, j'ai bien aimé. Mais c'était un peu les répétitions, puisque c'est le samedi 12, n'est-ce pas, où j'aurai mon récital d'1 heure, où je serai présenté par Stéphane Rieu, n'est-ce pas? Oui, Marielle, oui. Bien. Comme la prudence lui vient. Oui. Et donc 60 minutes donc, autour de mes œuvres, pas obligatoirement avec moi toute seule, mais donc ça sera le samedi 12 prochain.
voyez qu'il y a plein de choses merveilleuses à faire. Il y a les spectacles des copains à suivre. Il y a toujours Méchant Molière à ne pas rater. Méchant Molière à ne pas rater au Petit Héberto. De Xavier Jaillard, avec Xavier Jaillard, mise en scène de Xavier Jaillard. C'est une pièce en 5 actes et en vers d'un patron de supermarché, d'un gérant de supermarché, qui décide, d'englober tout son personnel pour jouer une pièce de théâtre qu'il a écrite et qu'il va jouer devant les caisses de son supermarché. Je dois dire, déjà, quand on voit le point de départ, on se dit qu'on va passer un grand moment. Et je peux vous assurer, on passe un grand moment. C'est somptueux, c'est magnifique, c'est à ne pas rater. Oui, c'est le principe, parce que oui, l'autre pièce, donc la pièce de Obaldia, elle démarre le lendemain 13, lundi 13 mars. Bien sûr, ce serait sympa aussi d'y aller, mais c'est le 13 mars, donc j'aurai le temps sans doute déjà de vous en parler le samedi 12. Eh bien, écoutez, maintenant, il ne nous reste plus, n'est-ce pas, donc qu'à partager l'entracte ensemble. Et surtout, lorsque vous sortirez sans faire le moins de bruit. Bon, si vous avez de la religion, un chartreux, c'est un moine qui ne parle pas. Si vous n'avez pas de religion, un chartreux est un chat qui ne miaule pas. De toute façon, dans les deux cas, tiens, il n'y a pas de chartreux dans la salle. Dans les deux cas, c'est dans le silence qu'il faudra que vous sortiez à pas de chartreux, parce que autrement, ils auront des pépins avec les copropriétaires et ce serait ennuyeux. Et bien sûr, le plus important, donc du moment où vous serez dehors dans le monde hostile, jusqu'au moment où vous reviendrez samedi prochain à l'échelle à coulisses, faites attention en traversant. Je sais pas.